Force est de constater que le football français est frappé de plein fouet par le racisme. Pourquoi Kylian Mbappé et ses coéquipiers doivent boycotter le mondial 2026 qui aura lieu aux États-Unis? Ce soir, pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, l'entraîneur des Bleus, Didier Deschamps, pourrait aligner 11 joueurs noirs de France. Et cela dérange certains observateurs français du football, notamment Pierre Ménez, l'ancien consultant de la chaîne Canal+, qui vient de jeter un pavé dans la mare en déclarant sur la chaîne TVL, je cite, « J'ai mis mon fils au club de Torcy et évidemment, et je suis désolé de le dire parce que c'est la vérité, dans l'équipe, il n'y avait que des Maghrébins et des Noirs. » Et d'ajouter, c'est la vérité du football en Île-de-France et du football français aussi. Si vous allez voir un match de division d'honneur en région parisienne, vous verrez qu'il y a en général un blanc sur le terrain, il est gardien de but ou arrière droit. Avant de conclure, et regardez l'équipe de France aujourd'hui, il y a 11 noirs. Ces propos ont déclenché des réactions vives, notamment sur la toile. Le footballeur français, ancien international, Djibril Cissé, a réagi sur Twitter, désormais appelé X. J'ouvre les guillemets, très déçu de toi, Pierre Ménez, en ajoutant des emojis exprimant des vomissements. Et le capitaine des Bleus, Kylian Mbappé, a publié en story Instagram une photo où on le voit avec ses coéquipiers noirs de peau. Force est de constater que le football français est touché par le racisme depuis plusieurs années. Et ce n'est pas la première fois que Pierre Ménez, l'ancien consultant football de la chaîne Canal+, tient des propos douteux, voire racistes, envers les joueurs maghrébins et noirs de l'équipe de France. Et cela ne peut plus durer. Voilà pourquoi je pense sérieusement que les joueurs de l'équipe de France, blancs, blacks ou beurre, devraient faire grève, d'accord, devraient boycotter le mondial 2026 qui aura lieu aux États-Unis, au Canada et au Mexique si Pierre Ménez ne demande pas ses excuses, mais plus généralement, si les observateurs du football et les acteurs de ce sport, ici en France, ne mettent pas fin à ce racisme décomplexé qui vise les internationaux noirs, joueurs de l'équipe de France. Ce n'est pas la première fois et ça ne peut plus durer. Rappelons-nous que Kylian Mbappé a été traité de singe lorsqu'il a manqué un penalty lors de la Coupe d'Europe 2021 de football. Et souvent, les joueurs noirs de l'équipe de France sont attaqués non pas à cause de leur performance, mais à cause de leur couleur de peau et leurs origines ethniques. Lorsque les Bleus
gagne la Coupe du Monde et ramène ce trophée, en France, ils sont considérés comme des Français à part entière. Mais lorsqu'ils échouent, ils redeviennent noirs ou maghrébins et citoyens de seconde zone. Qu'est-ce qui dérange? C'est qu'ils soient talentueux, performants, ou c'est leur couleur de peau qui pose problème. En fait, en France, c'est une société de méritocratie. Et je ne vois pas pourquoi, si les joueurs maghrébins et noirs sont meilleurs que leurs homologues blancs ou d'autres communautés, pourquoi on ne devrait pas aligner un 11 100% noir? Car cette équipe représente la France. Faut-il le rappeler? En 2018, c'est grâce à Kylian Mbappé, grâce à Dembélé, grâce à Pogba, grâce à Kanté, grâce à Varane et les autres, que l'équipe de France a remporté la Coupe du Monde. Et en France, on ne disait pas que c'était les Maghrébins et les Noirs qui ont permis aux Bleus de soulever ce trophée. Et alors qu'à l'étranger, notamment aux États-Unis, on disait que cette équipe nationale française était une équipe africaine. Parce qu'ils ont gagné, en France, tout le monde était unanime pour dire que cette équipe, même si c'est rempli, entre guillemets, de Maghrébins et de Noirs, c'est une équipe bel et bien française. Il y en a marre que les joueurs stars des Bleus d'origine africaine et afro-descendante payent les pots cassés lorsque cette équipe de France ne gagne pas. Revenons à Pierre Ménez. On ne sait pas si son fils était doué ou pas. Voilà pourquoi il n'était pas titulaire ou il était boudé par ses coéquipiers. Parce que c'est l'union qui fait la force. Il faut mettre fin à ce racisme ambiant dans le football français. Lorsque l'équipe de France gagne, c'est toujours les Blancs qui sont mis en valeur. C'est Griezmann qui est récompensé. C'est Giroud qui est mis sur un piédestal. On oublie Kylian Mbappé, on oublie Dembélé et les autres. Mais lorsque l'équipe de France perd, c'est la faute de Kylian Mbappé ou de Dembélé. Personnellement, je pense que la France ne mérite pas ces talents et prodiges de la diaspora. Si la France est aussi bonne et aussi compétitive dans le football, sur le plan international et au monde, c'est grâce à ces talents, à ces prodiges qui ont la double nationalité française ou africaine et afrodescendante. J'en perds mes mots. Qu'est-ce qui dérange, en fait? Que les Noirs et les Maghrébins soient meilleurs que les Blancs. D'accord? Parce que dans l'imaginaire collectif en France, le Noir ou le Maghrébin est un loser. Et ça dérange ces Français autochtones de voir que ces Maghrébins et ces Noirs excellaient. Être sur le devant de la scène. Car on n'a pas l'habitude ici, en France, de voir les Maghrébins et les Noirs réussir.
Et c'est l'excellence noire et l'excellence maghrébine qui posent problème. Donc, moi, personnellement, j'exhorte Mbappé, d'accord? J'exhorte Dembélé, j'exhorte Al-Kriouche et autres de ne pas jouer ces éliminatoires pour la Coupe du Monde. Ce soir, lors du match Ukraine-France, il faudrait manifester votre colère, d'accord, votre indignation. D'accord, on est au 21e siècle, on est en 2025. On n'en peut plus de ce racisme décomplexé, d'accord, de ce racisme ordinaire, d'accord, de ce racisme primaire qui vise les joueurs talentueux, je le rappelle, doués, français et noirs de France ou maghrébins de France. Vous comprenez maintenant pourquoi, lorsque je vous dis que l'acharnement qui vise Kylian Mbappé, c'est un acharnement non fondé, d'accord? Que les journalistes qui taclent à tout va, qui désignent le capitaine de bleu, ils le font car ils sont racistes, d'accord? Il s'agit de la discrimination raciale. D'accord? On n'en peut plus. Il est temps de mettre fin à ce racisme qui vise le football français. C'est d'ailleurs pour ça que nombreux sont les observateurs français qui ne veulent pas que Ousmane Dembélé gagne le Ballon d'Or 2025 devant Lamine Yamal et ses poursuivants. Or, le numéro 9 du PSG, en tout cas le 9 du PSG, mérite amplement ce trophée individuel. D'accord? Il a été le meilleur joueur de Ligue 1. Il a été nommé meilleur joueur de Ligue des Champions. Il a les meilleures statistiques que Lamine Yamal et ses poursuivants. Il a été le joueur le plus décisif de la saison 2024-2025. Mais parce qu'il est noir et français, certains ne veulent pas, d'accord, mettre la lumière sur lui. Car Ousmane Dembélé deviendrait, s'il remporte cette récompense individuelle, la plus prestigieuse au monde, le premier noir de France à remporter cette récompense. Et cela pose un problème. Donc, Pierre Ménez devrait s'excuser, d'accord, retirer ses propos, car ce n'est pas la première fois. Il a déjà tenu de telles déclarations acerbes, nauséabondes, contre les joueurs maghrébins et noirs de France. D'accord? Donc, moi, personnellement, j'attends une mobilisation ce soir de Mbappé, de Dembélé, de Mac Maignan, de Digne, de tous les joueurs de l'équipe de France, de Pavard. On ne peut plus accepter cela. D'accord? L'union fait la force, qu'on soit blanc, black ou beurre, on représente l'équipe de France. Et lorsqu'on gagne les trophées, comme la Coupe du Monde en 98 ou la Coupe du Monde en 2018, là, tout le monde fait la fête et on oublie que ces joueurs sont d'origine africaine ou d'origine maghrébine. D'accord? Ça ne peut plus durer. D'accord? Halte au racisme dans le football français. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis Sébastien Badibanga, l'animateur de ces médias. D'accord? Ici, on parle de l'excellence noire et de la culture noire. On parle aussi de l'actualité africaine et de la spiritualité africaine, mais on aborde également tous les sujets relatifs à la drépanocytose, une maladie qui touche particulièrement les Noirs, les Africains, les Afro-descendants. Mais on traite aussi tous les tabous
et coutumes de notre communauté noire. Chers followers, si vous voulez me soutenir afin que je développe cette chaîne, commencez d'abord par liker, commenter, partager massivement nos contenus. Puis, vous pouvez également vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos contenus. Par ailleurs, s'il vous plaît, les Warriors, regardez toutes les publicités qui se déclenchent sur cette vidéo. Ça m'aidera à développer notre communauté. Et enfin, si vous voulez m'aider à optimiser la qualité de mes vidéos, s'il vous plaît, j'ai laissé un lien Litchi dans la description pour me faire un don. On est ensemble, les Warriors, et vive la communauté noire, vive l'équipe de France, d'accord? Et bravo à Mbappé, Dembélé, à tous ces joueurs noirs ou maghrébins qui contribuent au rayonnement du football français à l'étranger. Faut-il le rappeler, sans Zidane, en 1998, la France n'aurait peut-être pas gagné la Coupe du Monde. D'accord? Et sans Kylian Mbappé, en 2018, la France n'aurait même pas pu gagner la Coupe du Monde de cette année-là. Et en 2026, sans Mbappé ou Cherki et les autres, on ne pourra même pas être compétitif. Donc, vive l'équipe de France. Amen.